Salut, ravi de vous retrouver et de vous proposer ce nouveau Hit Story enregistré au festival Gobas de Bourbon-l'Archambault. À mes côtés aujourd'hui un artiste qui chante le monde, la ville, mélange humour et poésie avec brio. Bonjour Bob's Not Dead. Salut. J'avais envie d'échanger avec toi sur un de tes anciens titres qui a bientôt 10 ans, Rock'n'Roll Vespa. Quelle place occupe ce titre dans ton répertoire ? C'est on va dire la chanson, enfin c'est une des chansons que le public a retenu surtout quoi. Enfin là et quelques autres, mais en même temps on avait fait le clip et puis c'est la chanson qui a donné le titre au premier album, donc oui. Enfin je pense que le premier c'est toujours un peu celui qui marque quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ma petite chanson de mon premier album qui est là depuis 10 ans dans les concerts quoi. Quelle était l'idée de départ de la chanson, sur quel chemin te conduit le Vespa ? À la base c'est parti parce que j'habitais dans un tout petit bled où j'avais pas de garage et que j'avais ce scoot au milieu du salon parce que je voulais pas le laisser dehors quoi. Ah oui. Et à rouler comme un cinglé dans ce village là et en sortant de ça avec de l'huile plein le salon tout ça quoi. C'était parti de là et puis voilà, j'ai un peu brodé, un peu exagéré, accentué parce que voilà. Oui, c'est ce qui marche en fait. Oui. Et ouais, c'est une chanson, bon, comme ça c'est des chansons rigolotes mais il y a beaucoup de vrai là-dedans quoi. À part le fait d'écraser les chiens, mais... Oui, bien sûr. Et musicalement, elle est irrésistible, hein, cette chanson. Elle fonctionne bien auprès du public. En général, ça marche. Et puis comme ça fait 10 ans que je la joue, j'allais dire, même si ça fonctionne pas, si ça fonctionne, quoi. Mais j'en joue un peu parce que je fais toujours la même intro, un peu minable, mais toujours la même intro et que tout le monde la connaît. Et que du coup, ça fait partie aussi de la chanson, ça marche bien, quoi. Et je l'aime bien, quoi. C'est un petit morceau rock'n'roll marrant, quoi. Et tu étais bien entouré pour la création et la diffusion de ce morceau ? Ouais, je bossais. C'était mon premier album studio du coup, et donc je bossais avec une équipe avec qui je travaille plus aujourd'hui, mais on y avait passé beaucoup de temps justement pour essayer de pas bâcler les choses et pour que quelques albums plus tard, je me dise que toujours quand même ça sonne bien quoi. Et au final, on a réussi quoi. J'en ai reparlé il y a pas longtemps et c'est vrai que quand je réécoute ce premier album quoi. Je me dis que c'est bon, c'est pas trop mal raté, j'avais des super musiciens avec moi, des copains là, et donc voilà quoi. Oui, ça a bien vieilli. Ouais, je trouve, je m'en sors pas trop mal. Ça va. Alors tu parlais tout à l'heure du clip, donc en Vespa hyper sympa, c'est un bon souvenir, il a été tourné où ? Ce clip a été tourné à Bages, à côté de Narbonne, et en fait, on s'est bien marré, on a passé 2 jours juste à filmer en scooter, qu'on a tout accéléré, où je roulais à 2 à l'heure, parce que devant il y avait les mecs allongés dans le camion en train de filmer et tout ça quoi. Et justement, pour la petite anecdote, là, j'avais vendu mon scoot juste avant de faire le clip quoi. Du coup, on m'a prêté le scooter qui est dans le clip, qui venait juste de sortir chez le carrossier, qui était flambant neuf, nickel. Et que j'ai rendu 2 jours après un peu explosé quoi, et un petit accrochage, mais bon ça va, ils m'en ont pas trop voulu, j'aurais offert tout ce que je pouvais pour réparer tout ça, mais voilà, le scoot n'était pas à moi et j'ai rendu un peu en mauvais état, mais on a réussi à faire un bon clip plutôt marrant quoi, donc voilà. Il est drôle, oui. Est-ce que la chanson est prévue là sur scène au festival Gobas ? Ouais, c'est prévu, mais c'est prévu quasiment à tous les concerts quoi. Donc, c'est un incontournable. Ouais, je l'aime bien, elle fait partie de mes préférés, donc du coup voilà, je la jouerai ce soir. Alors content d'être là, donc d'être présent à ce festival de Bourbon-l'Archambault, Gobas. Ouais, à fond. On est arrivé à midi, on est arrivé vachement tôt parce que du coup ça balançait tôt et on s'est aperçu qu'il y avait un énorme accueil. On a lu 200 bénévoles et là, en fait on se disait mais c'est fou d'avoir autant de gens quoi. C'est rare, oui. Ouais. Et c'est bien, super, enfin on a un super accueil, tout le monde est très gentil, les mecs à la technique, il y a un super plateau, les mecs à la technique ils assurent nickel aussi quoi. Donc voilà, on est très content en espérant que j'arrive à faire un bon concert pour que tout on n'en doute pas. Ouais, on verra bien, ça devrait aller quoi. Tu fais pas mal de scènes, c'est là où tu prends le plus de plaisir ? Ouais, en fait, c'est ma partie préférée parce que je bosse pas trop à la maison. Là, en ce moment, j'essaye de bosser pas mal parce que je prépare un nouvel album. Mais ouais, la scène, ça fait partie de
Là, c'est la grosse partie de mon métier. J'aime faire de la route, même si à la fin de l'été je suis crevé, que j'en ai marre et que je veux rester chez moi. Mais je trouve ça, ouais, je trouve ça chouette. Et faire la route, rencontrer plein de gens différents tout le temps, tous les week-ends. Non, ouais, c'est cool. J'adore ça, quoi. Il y a un public qui te suit, Ouais, fidèle. Il y a toujours un public, ouais, qui doit tourner un peu forcément aussi, peut-être depuis 15 ans, quoi. Et puis. Mais bon, il y a toujours des gens nouveaux aussi là qui découvrent, et ça, je trouve ça chouette. Enfin, je trouve ça bien quand les gens découvrent mes chansons, et voilà, ça leur fait un petit truc nouveau. Puis voilà, bon, c'est bien, mais en général, ouais, il y a toujours un petit public qui suit, quoi. Alors, parmi les prochaines dates, j'ai noté le 1er octobre à la Puce à l'Oreille, chez nos amis de la Puce à l'Oreille. Ouais, ça sera la dernière date dans le quartier auvergnat, quoi. Et j'avais joué à la Puce à l'Oreille il y a un petit moment, je sais pas, peut-être 3-4 ans, quoi, un peu plus, quoi. Et donc, ouais, très content d'y retourner avec un mec qui s'appelle Flox, qui est un super musicien, là, c'est un peu un mélange de reggae et électro, enfin, je sais pas trop comment décrire ça, quoi. Mais un mec super, là, qui joue super bien, donc on va se partager le plateau à deux, ça va être chouette, quoi. On reviendra te voir. Alors, tu fais preuve d'un regard assez acéré sur la vie. Est-ce qu'on pourrait dire que ta philosophie, c'est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie? Non, pour résumer. Ouais, c'est bien résumé. Ouais, c'est un peu ça. Et alors, quel sujet t'inspire là en 2022? Tu parlais d'un nouvel album pour les thématiques de chansons. Alors là, enfin, c'est vrai que ça. Après, moi, c'est toujours le quotidien là, qui m'inspire mes chansons. Et après, il s'est passé tellement de trucs aussi ces 2 dernières années qui ont été très compliqués. Et en même temps, là, l'actualité est franchement pas joyeuse. C'est pas terrible du tout, quoi. Et justement, là, j'essaie de passer les chansons que j'ai écrites. Là, il y a à peu près 12 titres déjà de fait, quoi. Mais j'essaie de pas tenir compte de ça, essayer de raconter autre chose parce que j'en ai marre, sinon on va tous. On n'entend que ça, oui. Ouais, donc déjà c'est lourd partout, quoi. Donc je vais essayer de raconter autre chose, mais ça reste beaucoup branché sur le quotidien et voilà, la gonzesse, les copains, la mobilette. Voilà. Il y a une date de sortie ou c'est encore trop tôt Là c'est encore un peu tôt, mais j'aimerais franchement que ce soit peut-être fin mars, début avril. Comme je suis toujours à la bourre, je pense que ça sera fin avril si j'ai de la chance, mais je voudrais que ça sorte avant tous les festivals d'été et tout ça, quoi. Donc voilà, normalement avril, ça devrait le faire, quoi. Tu travailles sur d'autres projets ou c'est déjà pas mal entre la scène et cet album? Ah, c'est déjà beaucoup. Ouais, il y a que la scène et l'album, et puis là, en même temps, à part la recherche de dates de concert, tout le reste, je le fais quasiment tout seul, quoi. Enfin, pour ce qui est de l'organisation, quoi. Donc, du coup, ça prend énormément de temps. Enfin, je pense plus de temps à bosser à côté, à chercher des plans et savoir comment je vais m'organiser qu'à jouer de la guitare, quoi. Mais du coup, voilà, ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est bien, ça fait partie du taf aussi. Et puis à la fin, quand t'as bossé pendant 1 an et que l'album il sort, t'es content, quoi. Donc voilà, en espérant qu'il sorte au moment prévu, qu'il soit bien, qu'il plaise à tout le monde. Et voilà, on verra. On a hâte de le découvrir. On te souhaite plein de bonheur donc sur les routes et puis avec cet album. Ça marche, merci beaucoup.